La paracha de Bamidbar. Je reprends, s'il vous plaît, la paracha de Bamidbar. Et je souhaiterais qu'on voit ensemble, mes amis, comme vous avez le titre en indication, la Kiret Mekomo, un point fondamental sur le fait que chacun doit savoir la place qui est la sienne. Et là où cela, effectivement, peut porter préjudice, en tout cas, il y a une incompréhension, c'est que d'un côté, on voit l'importance, et on va le voir, l'importance de chacun, l'importance de la place de chacun, et pourtant, vous avez en première source qu'on lit souvent dans la prière, notamment de Shabbat, Shmuel, Makor numéro 1, ou Mikeamecha ke Israël goyechad ba'aretz. On parle d'une entité, on parle d'un peuple. On a souvent parlé ensemble, déjà tout au long de l'année, de cette importance de la valeur du peuple. Qui est comme toi un peuple en Israël, goyechad ba'aretz, asher alchu Elohim, livdot lo, que Dieu est allé chercher, est allé libérer la âme la Soum Loshem, et qui lui donne au bout du compte son nom, qui lui donne toute sa valeur. Eh bien voilà ce que nous dit le Radak, Makor numéro 2, et qui ke'amecha ke'Israël, ke'moshe en kamocha be'Elohim, ke'mochen en kamecha Israël be'amim. C'est-à-dire que le peuple juif, quand il est une entité, il est la garantie de l'unité d'Akadosh Baruch Hu sur terre. À l'inverse, quand que Dieu nous en préserve, eh bien le peuple juif est en exil, comme vous le savez, le nom d'Akadosh Baruch Hu est lui-même, n'est-ce pas, mutilé de son identité. Ken. Arrête, c'est un extrait. Je ferme la porte. Oui, pardon? Sur la terre en général. Non, parce que quand tu parles d'un peuple sur la terre, quand il y a le Hei, c'est sur sa terre. C'est-à-dire la terre. Non, dans la tradition hébraïque, quand on dit Ha-Aretz, c'est vrai quasiment pour toute la Torah. D'accord ? On donne un second sens en disant, effectivement, ça peut être aussi le monde, mais le seul endroit où tu as une nation, où tu as un seul corps, justement, en Israël, c'est sur sa terre. En France, tu n'as pas que des Juifs. D'accord ? Il n'y a qu'en Eretz Israël où tu as cette entité hébraïque composée, qui a un seul corps. En dehors d'Israël, nous sommes Am, Mefouza ou Meforad, un peuple séparé et divisé. Donc, quand tu es en Eretz Israël, tu retrouves ta cohésion, tu retrouves ton identité. Non, c'est quand même partie du même unité quand on est en mondial. Non. C'est partie du même peuple. Non, c'est un peuple qui est justement en perdition. C'est un peuple qui est séparé et divisé, comme je t'ai dit. Am, Chad, Mefouza ou Meforad. Le peuple n'a pas d'identité, n'a pas d'indépendance politique. Donc, c'est l'exil. Et on ne peut pas considérer aussi que avec dans la terre, il n'y a pas. Non, en plus, tu touches à un autre sujet. Si tu touches à un problème par rapport à l'identité hébraïque, on avait déjà évoqué cette problématique. Quand je rappelle quand même que dans le livre de Bamidbar, nous nous apprêtons à rentrer en Eretz Israël. D'accord ? L'objectif, quand nous sommes sortis d'Égypte, c'est pour revenir en Eretz Israël. Il n'y a qu'en Eretz Israël où il y a justement cette idée d'entité unique sur sa terre. D'accord ? Achab, le fait est que, vous voyez ce que dit le Maharam al-Shir Kadosh, Makor numéro 3. Qui est comme toi, Israël? Encore une fois, la garantie, je vous rappelle, de l'unité du Créateur prend sa source parce qu'il y a un réceptacle sur la terre, au bout du compte, qui lui est consacré. Chez Yaroch, Elhem, les Akot, chez Ikere, Shimcha, Alehem. Grâce au fait que le peuple juif se reconnaît comme étant au bout du compte un seul peuple, eh bien le nom d'Akadosh Baruch Hu réside sur lui. Vehu kiine, hu goyechad ba'aretz, kiine yedua, ki achitzonim ba'alei perud hema. Les chitzonim, c'est-à-dire quand le Malachir Akadosh il parle des chitzonim, il parle des goyim. D'accord ? C'est les gens qui sont extérieurs, justement. Vous voyez, chitzonim à la terre. Alors, encore une fois, par rapport à la question que tu as évoquée, chitzonim, ce n'est pas les martiens. C'est-à-dire ? Il s'agit des nations qui sont autour d'Israël. Oui, mais ce n'est pas le sens de l'entité, c'est-à-dire. Goy Echad, on a dit Mamlechet, on s'approche de Shavuot, Mamlechet Koni ve Goy Kadosh au Arsinaï. C'est une entité politique. L'entité politique n'a de sens d'un point de vue hébraïque pour la nation hébraïque que dans la mesure où elle est sur sa terre. C'est en cela, un peuple sans terre, ça n'existe pas. D'accord ? Sinon, c'est un peuple en exil. C'est un peuple qui est justement coupé de sa racine. D'accord ? Arshad, le fait est, c'est que justement la différence de ces nations qui sont séparées, ces pouvoirs qui sont coupés, Ach, Akedusha, Amitia Chesed et la chaîne, Elohim, Emet. Mais la sainteté qui est évoquée, qui est inhérente à Dieu, elle est vraie. Elohenu, Velo Israël, ou Ardut Atsumeod. On parle justement du Dieu, de notre Dieu, du Dieu d'Israël,
marquer une unité exceptionnelle. Je rappelle par la même occasion que Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, en disant effectivement Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, on met en avant un point essentiel. On aurait pu dire Shema Israël Hashem Eloheinu Echad, notre Dieu est un, et chacun a sa croyance, chacun a son credo. Non, en disant que Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, on met en évidence le fait qu'il y a un seul Dieu sur terre, et il se trouve que ce Dieu s'est choisi un peuple. N'est-ce pas? Amzu Yatzar Teli. Teilati Yasaperu. C'est la seule finalité, au bout du compte, de l'existence de ce peuple. D'accord? Ken, viens, on avance un peu d'ailleurs, parce que ce n'est pas l'essentiel du sujet sur A. Tu veux dire une question qui touche le sujet? Le politique, le peuple, le polis en grec. Quand je dis la politique, ce sont les partis. Le politique, c'est l'unité de la nation, en tant que nation. La politique, elle a mal que ce soit sur le peuple, que ce soit en Israël, ça l'emmène. Quand on est aujourd'hui de la politique, est-ce qu'on revient la mal de l'autre? Non. À partir du moment où il y a une entité politique en Eretz Israël, ça revient sur la Yom Ha'atzmaut. À partir du moment où il y a une entité politique en Eretz Israël, nous intégrons une nouvelle dimension qui est la dimension de la Géoula. C'est la Malchout. Ah, ça l'emmène. Mais on n'a pas la Malchout de David, mais on a une Malchout. D'accord? Achab, Veneshmot Israël, im eyot ben bechinot, justement, dans la mesure où les âmes d'Israël qui portent en elles, encore une fois, Zemitzad Chesed, Zemitzad Din, à la fois animées par la bonté, par la grâce et à la fois par la justice. Atzad Hashaveh Shebahen, ou qui, Kulan, toutes les âmes d'Israël, chaque partie, tel un corps humain, où chaque partie de ce corps, au bout du compte, est constitutive de ce corps pour le bien de ce corps, Kulan Me'achdot Akedusha, toutes ensemble, eh bien, mettent en évidence l'unité de sa sainteté qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Mi'ito idvarach ena. Mashe enken aumot. Toutes les nations, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la possibilité de révéler la sainteté, même parmi les nations, mais ça reste encore une fois un indice de sainteté. Toutes les nations dans le monde peuvent révéler une facette d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Par exemple, je l'avais déjà évoqué, la chrétienté, avec toutes les problématiques qu'elle pose, mais elle peut, disons, révéler d'une certaine manière, je rappelle, d'une certaine manière, la vertu de grâce du Créateur. L'islam va révéler la vertu de la justice du Créateur, sauf que ce sont deux réalités tronquées. D'accord? Le Dieu d'Israël est le Dieu, justement, qui est dans une symbiose totale, le Dieu de, j'ai envie de dire, le Dieu de la grâce, le Dieu révélé par Abraham, et le Dieu révélé à Yitzhak. D'accord? C'est pour ça que Yaakov, sa vertu de Yaakov, c'est la vérité, Emet. Velo bilvad, timsa achdut, beyot nefashot Israël et ma'ala, belikufim, ioule achadim. Non seulement tu vas voir cette unité dans les âmes d'Israël en haut, c'est-à-dire que même au niveau des Neshamot, quand il n'y a pas de corps, encore une fois, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov, c'est le même Dieu qui se révèle à trois personnes. Donc non seulement il existe à la racine, avant même qu'il y ait un corps, au niveau des Neshamot, mais aussi Kim Lemata Baaretz, mais aussi en bas. D'accord? La terre de l'alliance, Zvi. Okay? La terre de l'alliance, c'est Eretz Israël. Lemata Baaretz, Am Shenichleku Legufim, alors se sont séparés en plusieurs corps, Nifradim, Lotiftsar Arduta Mehem. Bien que nous soyons constitués de plusieurs éléments, il n'empêche que cette union n'est pas caduque. Cette unité ne transforme pas en caduque. Au contraire, ceux qui ont pensé qu'on pouvait rester des individus, au bout du compte, malheureusement, ont disparu du peuple juif. Ceux qui comprennent cette entité et cette investigation pour l'identité du collectif perdurent cette identité hébraïque. D'accord? Qui alken, arevim zelazé. Nous sommes garants l'un de l'autre. Vezeu omer omro, goy echad baaretz. Là, on dit une nation sur la terre. Okay? En hébreu, je répète, encore une fois, c'est bien clair. Quand on a Eretz, c'est voilà, s'il y avait écrit Eretz, alors on aurait pu éventuellement penser au monde entier. En disant Ha-Aretz, c'est pas une terre, c'est la terre. Et quand on dit la terre, dans tout le Tanakh, en général, quand on dit la terre, c'est Eretz Israël. Si, c'est Ba-Aretz, c'est Behei. Ça dit que c'est de la grammaire maintenant.
c'est Hey et Dia. Ba Aretz, c'est Beha Aretz. Le Hey saute. Ça, c'est de la grammaire tout simple. Il y a un Hey à la base. C'est là? Okay. Exactement. Ba Makom, on enlève le Hey. C'est Ba Makom. Mais c'est à Makom. Okay. Les Goïms qui sont aujourd'hui en Israël, est-ce qu'ils font partie de la nation? Non. D'un point de vue hébraïque, on a tout à fait du respect pour les non-juifs qui veulent, d'un point de vue idéal, à la mesure où il y a le Beth Mikdash, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais disons qu'il y a un Beth Mikdash, il est tout à fait légitime qu'un non-juif puisse résider en Israël à la seule condition que, eh bien, il accomplisse les 7 misot Bnei Noach. Il n'empêche que, de toute manière, j'ai évidemment l'obligation d'être honnête avec lui, je n'ai pas sûrement être voleur avec lui, même aujourd'hui, mais sa présence n'est pas forcément la bienvenue. C'est quand tu es choix aussi, il y avait plein de gens qui respectaient. Ça, c'est encore par rapport à la conquête, mais je parle même après ça. Achal, Kelomar, Velachel, Gam ki Eloheinu Yitbarach, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, Yotzer Adon, qui a tout créé, qui façonne tout, Yotzer Ve'adon Akol, qui est le maître de tout, Ve'ein Zulato, personne d'autre à part lui. Il y a un Dieu, donc il y a une terre, donc il y a une Torah, donc il y a un peuple. Tout va ensemble, c'est la cohésion. Okay? Je vous rappelle le fameux enseignement. Kucha Berichu, Oraita Ve'Israël, Chadhu. La Torah, Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est une chose. Ve'im ein zulat Elo Israël, Elo Aklal. Il n'y a pas d'autre divinité à part Dieu. Lama alchu Shechina Ve'Malaché Merkavata. L'Ivdot est Israël. Pourquoi? Est-ce que la présence d'Akadosh Baruch Hu, les anges tutélaires, les anges du char divin, eh bien, sont allés libérer Israël, ad toch Mitzrayim, jusqu'à même au sein, au plus profond de l'Égypte. Vélo, il a fait Me'al, Vélo, il fait Me'al Hashamaim Kevodo, et que, encore une fois, ils n'ont pas cessé le lien qui s'entretient avec Akadosh Baruch Hu. Vélo Yashir, par ça, Nicolas Mitzrayim, ils n'ont pas laissé une seule chose en Égypte, Veyotset Israël Mitzrayim, que justement ils ont sorti le peuple d'Égypte, Velo Lalechet Ad Shem Kegolin Am Israël Kevichol, et, excusez-moi, et qui ne sont pas allés justement jusqu'à ce que la délivrance d'Israël se fasse le jour, les Ehamar, Asher Tiré, Ki Alchou Elohim Livdot et Israël Aniska, Akadosh Baruch Hu s'inquiète de libérer Israël. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'inquiète de libérer Israël? Les Ma'an Shimcha, pour ton nom, pour lui. D'accord? Al titma ala chafetz, ki alo inyan aya le'am, kelomar, ki adain lo ayu reuim leikari am Hashem. Ils n'étaient pas encore aptes, ils n'étaient pas encore, je dirais, méritants d'être appelés le peuple de Dieu. Et pourtant, pardon? Par rapport à leur maasim? Ils n'étaient pas encore, par rapport à leur maasim, ils n'étaient pas encore méritants d'être appelés le peuple de Dieu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, en les sortant d'Égypte, d'accord? Eh bien, au bout du compte, il leur dit, bon gré, mal gré, vous êtes à moi. Anochi Hashem Elohecha. Oui, mais ils n'étaient pas méritants, ils n'étaient pas capables de recevoir. Ils n'étaient pas méritants encore. D'abord, ils n'ont pas reçu la Torah. Hein? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais des mitzvot que tu es juif. On l'avait déjà évoqué. C'est parce que tu es juif que tu fais des mitzvot. C'est cette appartenance à cette entité politique qu'on appelle l'entité d'Israël qui fait que tu as des mitzvot à accomplir. Tu as des ordres à accomplir. Ve'echnisam shama letzarfam be'kura barzel be'mitzrayim. On a été forgé. Le peuple a été forgé en Égypte. D'accord? Vous savez, un peuple est descendu, et une famille est descendue, un peuple en sort. Les achinam liotreouim lo yitbarach le'am. Même notre descente dans l'exil égyptien, n'est-ce pas? Eh bien, n'a d'un sens que pour nous préparer à être honorable, à être son peuple, à se révéler comme étant son peuple. Comme cela est inscrit dans la Torah sur le sens de l'exil égyptien. Ligne 29, Shaya letzaref sham chelad zoamat nachash. Bon, je passe ça. Adeyotam erewim liot le'am Hashem, jusqu'à ce qu'on devienne digne d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu, la tête l'aim à Torah, vezeo le'am. On a une entité, on a une charte nationale qui s'appelle la Torah, et on a évidemment une terre qui est la terre d'Eretz Israël. Tout ça est une cohésion ensemble. Okay. Ce que j'ai en train de mettre ici en évidence, c'est l'importance du collectif, l'importance du peuple
qui est reconnu comme tel. D'accord? Mais c'est pas justement, le titre, c'est chacun doit connaître sa place. Donc, a priori, on est dans l'individu. D'accord? Donc, le commentaire que je ramène ici du Radak et du Rav Asher HaKadosh, qui sont évidemment dans le sens où qui ne sont pas du tout erronés, simplement, ils posent une question. Ils interrogent. Puisque l'essentiel, c'est le peuple, puisque l'essentiel, c'est le collectif, puisque l'essentiel, c'est cette identité nationale qui se constitue, alors, comment peut-on expliquer tout au long du livre de Bamidbar, notamment le fait qu'il soit appelé en français les nombres, Chumash Pekudim, okay? On compte, on met l'accent sur les drapeaux, on met l'accent sur la dimension individuelle de chaque partie de ce peuple. Et pourtant, on vient d'évoquer il y a 2 secondes toute la valeur de ce collectif. D'accord? Regardez maintenant numéro 4. Ça veut dire que le peuple ne peut pas être appelé peuple, il ne peut pas être un peuple en dehors d'Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, c'est un peuple en exil, séparé et divisé. Le peuple, je me rends compte qu'il y a un problème de français. Un peuple, c'est un rapport à une terre. D'accord? Quand le Dalai Lama se retrouve, malheureusement pour lui, à être exclu du Tibet, c'est une communauté en exil. D'accord? On n'est pas dans le lieu de prédilection, on n'est pas dans le lieu de naissance, ce n'est pas le lieu qui nous appartient. D'accord? Aujourd'hui, on a malheureusement un petit peu galvaudé les termes. On appelle les Américains, le peuple américain, on a un peu changé le sens des termes essentiels. D'accord? Quand on parle du peuple américain, d'accord? Par exemple, c'est une absurdité. Le vrai peuple américain, ce sont les Indiens, les natives. Donc, quand on appelle au bout du compte le peuple américain, alors ce ne sont pas un peuple, les Américains, c'est une communauté de gens, une association de gens qui sont venus d'Irlande et d'ailleurs s'installer en Amérique. D'accord? Le peuple, la notion de Am en hébreu, Am, je rappelle, provient du explique le Rav David Kimchi dans Sefer HaShorashim, ça vient de la jeune Im. C'est un peuple parce qu'il est Im, ensemble. D'accord? Donc, il y a une entité. Quand tu es dans une communauté, justement, en exil, c'est entre guillemets un mini-peuple. D'accord? Mais ça reste très concentré, très réduit. Ce n'est pas le peuple. Même s'il n'est pas encore en Israël. Si, parce qu'on est sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. On est déjà dans le cheminement. Dans 11 jours, si tout se passe bien, on est censé rentrer en Eretz Israël. Malheureusement, ça se passera mal. Achat. Le livre, je poursuis. La paracha, donc, là, on rentre vraiment dans les versets de notre paracha, accord numéro 4. C'est où? Et Rosh Kol Adat Ben Israël, donc tout le témoignage, toute la communauté d'Israël, en famille, chacun les Beit Avotam, Bemispar Shemot, chacun comptabilisé, chacun dénommé, Kol Zachar, les Gulgelotam. Chacun est compté, évidemment, en fonction de leur âge, plus de 20 ans, des garçons, etc. Mais en tout cas, on les compte. Et chaque famille distincte. Va nous dire Rachid, les Mishpachotam, Da, Minan, Kol, Shevet, Vashevet. Il y a 2 secondes, on a évoqué le peuple dans son entité, et là, on est en train de mettre en évidence des distinctions claires entre chaque partie de ce peuple. Okay. Chaque masculin, chaque homme. C'est Gilgolet, littéralement, c'est le cerveau. Chaque homme. C'est-à-dire par individu, non, chaque homme par famille de plus de 20 ans. Par tribu. Et pourquoi on n'a pas dit directement Kol Zachar? Non, parce que c'est important que c'est. Golgolet, ça aussi implique que c'est plus de 20 ans. Achab, en tous les cas, vous voyez le décomptage qui est opéré. D'accord? On voit les distinctions claires. Regardez maintenant numéro 6. Et c'est pareil, encore une fois. Ish al diglo, beotot le beit avotam. C'est quoi Ish al diglo? Chaque drapeau, chaque maison, chaque tribu, chaque foyer doit bien être distinct de l'autre. Yachanu bene Israël, mineged saviv le Oel Moed, Yachanu. En face, tous tournés vers, j'ai envie de dire le Beth Amikdash, vers la tente d'assignation, mais chaque tribu distincte, chaque drapeau distinct.
D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Prenons un événement que vous avez certainement étudié. Ah non, peut-être pas encore. Dans le livre de Shoftim, un événement assez douloureux sur ce qui va se passer à la tribu de Benyamin. D'accord? Ils ont fait un acte très répréhensible et il va y avoir une guerre entre, vous allez voir tout de suite, justement, entre toutes les franges du peuple contre Benyamin. D'accord? Et ils vont évidemment faire un acte, justement, parce qu'un acte terrible, justifié, voyons ça ensemble, dans le livre de Shoftim, accord numéro 7, voilà, comme Kolam, qui est Ish Echad, un seul homme, les morts, Lo, Neler, Ish, Leoalo, personne ne retourne chez lui, personne n'est dans sa tente, Velo Nasur Ish Lebeito, personne ne va chez lui. Vela Kachnu Asara Anashim, on a pris 10 hommes, les Méa, 10 hommes pour 100, les Kol Shifte Israël, parmi toutes les tribus d'Israël. Ou Méa, les élèves, et 100 pour 1000, et les Revava, la Kachat, Tzeda, les Ham, on prend à manger, la Asot, les Boham, les Geva, Benyamin, pour arriver justement à la plaine où se trouve Benyamin, la tribu de Benyamin, à cause de l'acte répréhensible qu'il a fait, il a pris une femme malheureusement qu'il n'aurait pas dû prendre, Veyasef, Kol Ish Israël, et tous ensemble, El Ha'ir, que Ish Echad, encore une fois, Traverin, tous ensemble, tout le peuple, mais ce n'est pas tout le peuple, parce qu'il y a Benyamin, mais il se présente comme étant vraiment tout le peuple. Et ils envoient toutes les tribus d'Israël vers la tribu de Benyamin. Les morts. Ma'ara azot asher niyeta bachem. Le mal, la chose dramatique que tu as commise, qui te met en mauvaise posture. J'insiste, on a parlé d'entité collective, on a envie de mettre en évidence maintenant le respect, la dignité de chacun et de chacun, mais on pourrait dire a priori, ce que tu fais toi, c'est ton problème, ce que je fais moi, c'est mon problème. Ça vous rappelle Masechet Tzavot? Sheli, Shelcha, Shelcha. Donc, une société qui serait régie au bout du compte selon les désirs de chacun. Alors, à l'inverse, on va dire non, on est une entité et l'individu nous importe peu, qu'on pourrait traduire par le communisme. Et là, on a affaire à quelque chose d'assez étrange. Ils sont tous ensemble en face de Benyamin. Ve'ata, tnu et anashim benebli ail. Il y a une volonté malgré tout de ne pas détruire la cohésion du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dire à la tribu de Benyamin, donne-nous ces hommes qui ont fauté, qui ont commis un grave dommage à l'égard de la cohésion d'Israël. Et au bout du compte, il ne veut pas être donné. Cela va être une guerre terrible. La tribu de Benyamin ne pourra pas se marier avec le reste des tribus d'Israël pendant un certain nombre d'années. Donc, encore une fois, la cohésion du peuple est remise en cause. D'accord? Et c'est évidemment un drame terrible. Regardez Pasuk Yutet. Ve'akumu bnei Israël baboker. Ils se lèvent de bon matin. Va'yachanu ala giva. Et ils s'installent sur la plaine. Va'itse ish Israël milchama. L'homme d'Israël sort pour mener la guerre avec Benyamin. Ve'yachu itam ish Israël milchama la giva. Et il mène la guerre. Va'yagav Hashem et Benyamin. Et Akadosh Baruch Hu a blessé Benyamin. Au bout du compte, cette guerre qui est menée, ce n'est pas seulement une guerre fratricide, c'est une guerre qui malheureusement, j'ai envie de dire, est co-signée par Akadosh Baruch Hu. Les Fnei Israël, Veyashchitu bnei Israël be Benyamin. Et ils ont massacré les gens de Benyamin, Bayom Ahu, en ce jour-ci, Esrim vechamisha elef umea ish, c'est-à-dire 25 100 personnes, eh bien, au bout du compte, ont été tués sous l'épée d'Israël. A priori, on pourrait se dire, après un acte d'une telle envergure, l'homme Israël, entre guillemets, est content. Il a arrêté la gangrène. Oh, mais il faut t'as raison, mais tu vas voir que ça, il va l'exprimer, le peuple. Regarde camp numéro 8. Vayenachamu bnei Israël, el Benyamin achiv, vayamru negda, hayom shevet echad mi-Israël. Le peuple d'Israël essaie de se consoler même auprès de Benyamin, qu'il reconnaît comme étant son frère. Et il dit negda,
C'est quoi Negdan? Nous dit Metsulat Tzion, accord numéro 9. Inyan Krita. C'est-à-dire que quand on parle de cohésion collective, cela implique la responsabilité individuelle de chacun, de chaque tribu, de chaque qualité personnelle de tous. Ce n'est pas un peuple qui néglige l'individu. Ou ce ne serait pas l'individu qui néglige le peuple. C'est au contraire une cohésion qui est tellement importante que si l'un ne pratique pas, si l'un n'accomplit pas la mission qui est la sienne, le rôle qui est le sien, qu'est-ce qui se passe? Il met en danger toute la cohésion du peuple. C'est clair? Achab, regardez le Malbim. Accord numéro 10. Justement, ils vont se consoler, pas parce qu'il s'est passé, par le futur. Ils ont cherché, ils ont au bout du compte, rappelé que ce châtiment terrible a été donné, ligne numéro 5. Rak atanit chadesh et tzlam inyan chadash. A été renouvelé quelque chose qu'ils avaient oublié, qu'ils ignoraient. Veo ki niskeru ki shivat savat chamatam nishbeu sheish mehem lo iten et bito le Benyamin. Ils se sont rappelés d'un événement terrible, c'est que cette colère a amené, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que la fille de Benyamin ne peut plus se marier avec une fille d'Israël. Alors, lo imatsu nashim ki ne chez Benyamin ne'ergu kulam. Ils ne vont pas trouver des femmes parce que, semble-t-il, les femmes de Benyamin ont toutes été tuées. Ou baiser imaché à Shevet Kulo. Et au bout du compte, cela amènerait à la tribu d'être totalement détruite, puisqu'il n'y a plus de femmes, donc il n'y a plus d'enfants. En quoi ils se sont consolés? En se disant que ça ne restera pas pour l'éternité parce qu'on ne veut pas que la tribu de Binyamin soit éradiquée. Et pourquoi on ne veut pas que la tribu de Binyamin soit éradiquée? Exactement. D'où est-ce qu'on a appris ça beaucoup plus tôt? De Yaakov. L'inquiétude de Yaakov. Est-ce que de nouveau il y aura une mutation dans ma descendance? Shema Israël Saba. Que les enfants répondent autour du lit de Yaakov. Écoute Israël, notre père. Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Réponse de Yaakov quand il entend que cette union est indéfectible, irradicable, inaltérable. Baruch Shem Kavod, Ishtabach Shemo, Hatulila. Achab. וזה ימום מחיסרון בכלל האומה. שאי אפשר, שתשרה עליהם שכינה, il ne serait pas possible que la résidence divine soit sur eux, רק עם 12 שבטים. Il faut 13 tribus. 13, évidemment, Gematria, Echad. Et Gematria, Ava. Le lien indéfectible d'amour qui relie les différents membres du peuple entre eux. Ve'im yarsar shevet Echad, ou Bgam Gadol, il n'est pas caché ce que tu as dit, ou Bgam Gadol et Klal Haouma. C'est une grande blessure, un grand drame pour l'ensemble du peuple. C'est un dommage, un nézek, comment dire un nézek, une nuisance terrible pour les générations. Nézek, les dor dorim. Mais lo yuchal itkon ou mechalel od Yaakov et Kedushat Israël olamim. Ça sera une profanation, un massacre, nuire et remettre en cause la parole qui a été donnée à Yaakov pour l'éternité. Yaakov comme étant effectivement, comme il le dit, Shevet Echad Israël. On reprend, je parlais tout à l'heure, Goy Echad Baaretz. Tu commences à comprendre maintenant pourquoi j'arrive à ça? Goy Echad, c'est cette entité qui réunit toutes. Et même si on aurait pu penser, par exemple, du coup, qu'il y a d'autres endroits où il y a des Juifs, il n'y a pas Kol Israël. Quand vous êtes en France, vous n'avez pas la tribu de Dan, vous n'avez pas la tribu de Ménaché. Vous êtes en Israël, vous avez le privilège que non seulement la tribu de Yehuda s'y installe, mais les Kohanim, les Lévi'im, la tribu de Dan, le frère d'Éthiopie, la tribu de Ménaché, les Juifs qui arrivent du nord de l'Inde. Progressivement, toutes les tribus reviennent ensemble. Donc la cohésion est en train progressivement de retrouver son sens. Mais cela exige de la part de chacun de connaître sa place. Si on dit, ce que dira Korach, Kulam Kedoshim, on est tous les mêmes. Ce qu'on dira dans les années 68, dans la révolution des étudiants et tout ce qui s'est occurré à cause de ça, moi, mon père, je l'appelle par son prénom. On est pareil, on est les mêmes. Ce qui est évidemment une interdiction dramatique dans la halakha. Moi, mon rave, ouais, non, c'est un copain, je l'appelle comme ça. Le dit le Gaon de Vilna dans Michelet d'abord. Al teta ader lifne melech.
Ne t'enorgueillisse pas, ne t'enorgueillisse pas. Ne fais pas preuve de grandeur devant le roi. Obim kom gdolim, et quand tu as des gens qui sont suffisamment grands, alta mode, ne te tiens pas. Encore une fois, on retrouve cette dimension de l'humilité qui est tellement importante. Ki tov amar lecha, allez. Il est bien qu'Akadosh Baruch Hu te dit, monte, iné, mashpilecha lifne nadir. Akadosh Baruch Hu te fait monter et il faut savoir te faire descendre devant celui qui est généreux. Ashirao enecha. La force, encore une fois, de l'humilité est colossale. La force de reconnaître, encore une fois, la place de chacun, le niveau de chacun, le rôle de chacun. Va nous dire le Gaon de Vilna. Ubimkom Gedolim, sur ce verset dans Michelet, dans les Proverbes. Ubimkom Gedolim, Al Ta'amod, Kelomar, Bimkom Asheromdim Gdolim, là où se tiennent des gens importants, des gens grands, toi, ne te tiens pas. Ata Al Ta'amod, Sham, Vainu. Im un Rav Gadol Mincha, s'il y a quelqu'un, un Rav suffisamment grand, qui encore une fois est devant toi, tu dois savoir que ne pas te tenir devant lui. C'est-à-dire, tu peux arriver avec le bâton, s'il te plaît, je sais pas. Toi, tu dois savoir ne pas tenir devant lui. C'est justement ça, la qualité de chacun. Chaque drapeau a son sens profond. La tribu de Issachar, la tribu de Zevulun, la tribu de Yehuda, cette trinité ensemble qui fait qu'au bout du compte, la tribu de Yehuda, eh bien, est la symbiose de la tribu de Issachar et la tribu de Zevulun. Mais chacun a son rôle qui est bien défini. Et pareil, pas seulement au niveau du peuple, comme je le répète, même aussi au niveau de l'individu. Vela vi mimenu, al ta'amod lefana, ne te tiens pas devant lui. Vetelech le rav acher, et va voir un autre rav, sheino chariv kamo, parfois, un grand rav. Encore une fois, à chaque question qu'on peut avoir, on n'a pas, ça serait un peu orgueilleux de dire non, moi si je n'ai pas la réponse du Rosh Yeshiva, je n'accepte pas. Non, il faut aller voir des gens qui sont un peu plus petits que le Rosh Yeshiva. C'est aussi ça la recherche de l'humilité, ou de se casser la tête, d'aller chercher d'abord énormément de sources pour arriver auprès du Rav, pour ne pas lui faire perdre son temps, dans la mesure du possible, d'arriver auprès du Rav avec déjà des bases. D'accord? Et après avoir cherché, alors tu vas voir le Rav pour qu'il puisse justement t'aiguiller. La mode bimenu kemo Rabbi Meir, chez la matechila et Rabbi Akiva. Rabbi Meir, il va étudier chez Rabbi Akiva, mais là, il ne pouvait pas se tenir devant Rabbi Akiva. La grandeur de Rabbi Akiva était tellement exceptionnelle, il ne pouvait pas se tenir devant lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez Rabbi Ishmael. Il a étudié chez lui. Et et après, il est retourné voir Rabbi Akiva. Donc, c'est vrai au niveau du peuple, c'est vrai au niveau des tribus, et comme vous le voyez à l'instant, c'est vrai au niveau des individus. Chacun doit avoir bien, encore une fois, délimité sa place. Qui, Tov amar lecha, allez, c'est bien qu'un jour te fasse monter. Quand tu vas avoir le privilège d'apprendre d'un Rav, encore une fois, qui va te faire grandir. Mais là encore, c'est quoi comprendre? Quand j'étais dans ma jeunesse, il m'est arrivé d'aller étudier auprès d'un grand ami de Chacham, que quand on finissait le cours, eh bien, on sortait. Alors, le cours, ça a été psst. Et toi, psst. Qu'est-ce que tu as compris? Rien. Mais on avait compris qu'il y avait quelque chose de grand qui était devant nous. C'est là. En l'occurrence, c'est un Rav qui est encore vivant, c'est le Rav Zuckerman, un grand ami de Chacham à Ramor, à Jérusalem. Et le fait est, c'est que les premiers temps, on ne comprenait pas grand-chose. Enfin, je ne comprenais pas grand-chose. Mais il y avait une hiérarchie, il y avait une grandeur de toi. La ville, ce n'est pas forcément tu as compris intellectuellement. Tu as compris qu'il y a quelque chose de grand, il y a une grandeur de Torah qui est devant toi. Ça, c'est important. D'accord? Nidgadel. Et justement, Rabbi Meir Shechazarba et Rabbi Akiva. Et le processus, justement, de savoir ta richesse, justement, d'avoir le privilège de pouvoir apprendre auprès de ce Rav, d'honorer le rôle qui est le tien. Regardez Masechet Avot. Amakir et Mekomo, accord numéro 13. Ve'asamer bechelko, c'est la Mishnah. Celui qui reconnaît le rôle qui est le sien, la place qui est la sienne. Et étrangement, juste après, on nous dit et être heureux de ce qu'il est, de ce qu'il a. C'est-à-dire, d'un côté, tu connais Mekomo, ça pourrait être terrible. Je ne suis pas le Rosh Yeshiva, donc je suis en dépression. Mais non, a priori, ce qui pourrait se produire, par la recherche d'orgueil constant qu'on peut entendre. Pour ma carrière, je veux être le numéro 1. Je ne suis que le numéro 15.
regarde ce que c'est écrit. Donc, c'est l'air d'être con, Mais ça, c'est Maseret Avot pour l'instant. Je n'ai pas changé l'ordre de la Maseret Avot. Rabba Kiret Mekomo, Vea Samer Bechelko, Vea Osesiag Ledvara, qui fait attention à ce qu'il dit. Veino Marzik Tova Laatzmo, et il ne se prend pas pour je ne sais pas qui. Aouv, Oev et Amakom, il est aimé et il aime Akadosh Baruch Hu. Oev et Aberiot, il aime les créatures. Oev et Tzedakut, il aime la justice. Oev et Torechot, il aime qu'on lui fasse des remontrances parce qu'il sait que c'est pour son bien. Par des gens qui sont habilités à le faire. Oev et Amisharim, il aime les gens droits. Midrachet minakavod, il s'écarte de l'orgueil. D'accord? Vous voyez, c'est en train de se mettre le processus. On aurait pu dire, et on entend, des gens qui ne sont jamais contents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint le sommet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Il faut être heureux d'avoir le rôle que j'ai, d'avoir la place que j'ai. Nous dit le Maharal, Makor numéro 14. Okay. C'est vrai, quand on a réussi à atteindre un maximum. Tu t'efforces. Quand on sait qu'on fait tous les efforts, quand on a envie de s'investir vraiment. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai uniquement quand tu as fait ça. Tu dois être content de ce que tu as maintenant. Tu n'auras pas la même chose demain. Tu auras plus demain. Tu seras plus élevé demain. Chaque moment, c'est pour ça qu'à Samar Bechelko, c'est un présent, ce n'est pas un passé, il y a même un futur. Ce n'est pas Ismar Bechelko, c'est Asamar Bechelko. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu dois toujours, même si tu as une ambition qui est tout à fait légitime, tu dois toujours dire ce que j'ai là, j'en suis fort content, et Bezrat Hashem, demain je vais travailler pour aller encore un peu plus. D'accord? L'humilité, c'est pas, je vais le dire une fois, l'humilité, c'est pas s'humilier. L'humilité, c'est de savoir la place qui est la tienne. Et au bout du compte, cette humilité, elle ne peut que évoluer. Tu n'es pas humble quand tu ne connais rien. Tu es humble, tu ne connais rien. Mais quand tu commences à connaître et que justement, tu ne te prends pas pour je ne sais pas qui, c'est la preuve que tu continues à avancer. D'accord? Ça nous dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, d'accord, numéro 14. Celui qui sait savoir la place qui est la sienne, eh bien, est un homme de vérité. Ish emet. C'est un homme qui est relié toujours à la vérité. Il ne se trompe pas, parce qu'encore une fois, il est toujours, il connaît son endroit. Omeshaker, et noto et omeshaker, il ne ment pas. Quand il dit il ne ment pas, c'est pas il ne ment pas seulement à autrui, il ne se ment pas non plus à lui-même. Et encore plus en ce qui concerne le reste des rencontres sociales qu'il peut avoir. Au Bevadaï, encore une fois, il y a des milieux sociaux où le mensonge est roi. On vit dans l'illusion, on vit dans le paraître. Bon, et on est en plein là-dessus. Achar, ou Bevadaï midazot, Réouya et la Torah. C'est d'autant plus vrai quand on parle de Torah, puisque la Torah est attachée à la vérité. Celui qui est humble, celui qui est réellement vrai et authentique avec ce qu'il est, et encore plus quand il s'agit de nos Chachamim, je rappelle dans ma Masechet Avot, quand le Chacham dit Va'aya Omer, il était ce qu'il dit. Donc, vous voyez la grandeur des Chachamim qui sont décrits dans la Masechet Avot. Qui est En Raoui à la Torah, Rak Emet. La Torah est vraie. Maintenant, le dit Rabbi Nachman de Breslev, encore numéro 15. Michol HaMekomot, de chaque endroit, Ichonin lechazer l'Hashem itbarach. Tu m'as dit tout à l'heure, oui, mais c'est quand on a investi, quand on a grandi. Justement, la grandeur de base, c'est de vouloir suivre Akadosh Baruch Hu dans chaque endroit que tu vas, dans chaque chose que tu fais, selon le prisme de la vérité. Je veux être vrai avec Akadosh Baruch Hu. Daïenu, Ksheyodin Emet Lamito, quand on est relié à la vérité. Encore une fois, il y a des gens qui disent, qui vont te dire, oui, mais qui te dit que c'est vrai? Cette question-là, elle est tout à fait légitime. Mais la question qui, en bout du compte, peut être problématique, mais tout le monde a la vérité. En gros, ça veut dire quoi? La vérité n'est chez personne. Il n'y a pas de vérité. C'est une manière déformée, au bout du compte, de pouvoir légitimer de vivre la vie mensongère. Celui qui est totalement conscient que la vérité existe et qu'il y aspire et qu'il la recherche, il aura le privilège de réellement être lié à Kadosh Baruch Hu, être lié à la Torah. D'accord? La mito vekol echad makir et mekomo ki kar abgam ou alida sheker. Encore une fois, beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile à vivre, vivent dans le mensonge. D'accord? On peut se faire passer pour un grand religieux. Ça existe. On peut se faire passer pour quelqu'un de très intelligent.
On va épater, on va briller en public. Alors qu'en fait, c'est une coquille vide. Et malheureusement, vous pouvez le voir aussi dans la Torah. Les gens sont très pointilleux sur plein de choses, mais à côté de ça, ils vont l'être beaucoup moins sur des choses qui demandent d'être pointilleux, être pointilleuses. D'accord ? J'étais une fois à un repas festif du bar mitzvah et le serveur a ouvert la bouteille de vin. Et les gens qui étaient en face, ils ne voulaient pas boire parce que on ne sait pas s'il fait Shabbat, tout ça. Et j'expliquais que ce n'est pas un problème dans la mesure où on ne connaît pas et que si c'est un juif, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'ont été faire ces gens-là qui sont très, très religieux, beaucoup plus que moi? Eh bien, le serveur arrive et il leur demande, dis-moi, tu es juif? Et j'étais scandalisé. J'étais très, c'est en Israël évidemment, j'étais particulièrement blessé pour ce jeune homme. Et je suis allé lui dire d'ailleurs après, que je ne partage pas du tout cette position. Pas parce que, encore une fois, on est proche de la Torah, que ça justifierait de manquer des rérex. D'accord? Ça aussi, c'est partie de savoir, au bout du compte, la place qui est la tienne. Appliquer la Torah, ce n'est pas, au bout du compte, ne pas se comporter comme un être humain. Au contraire, c'est se comporter, j'allais dire, mieux qu'un être humain. D'accord? Regardez le Tania, le Balatania. Accord numéro 16. Adzvut. C'est pour ça que justement la tristesse, elle est reliée à celui qui ne connaît pas réellement la place qui est la sienne. Alors qu'on penserait l'inverse, c'est l'ambition qui va m'amener à être heureux. Là, nous voyons les Rachaïm, nous disent exactement le contraire. Celui qui connaît la place qui est la sienne, il sera constamment heureux. Il aura de l'ambition, mais il sera constamment heureux. Il sait où il est content de ce qu'il a, il est content de ce qu'il fait, il est content des valeurs qu'il transmet, c'est parfait. Celui qui est triste, c'est celui qui vit dans le mensonge. Adzvut, dit le Balatania, Adzvut imigasut aruach. Elle provient de la grossièreté. Sheino makir mekomo. Il ne reconnaît pas la place qui est la sienne. Ve'alken ira evavo. Et donc il va faire du mal à son cœur. Al sheino bemadrigat tzadik shel tzadikim, bevadai en noflim lahem irurei shtut. Comme il n'est pas un tzadik, alors il peut se dire, je suis foutu. Et encore une fois, quand on se lève le matin, on ne se dit pas, je vais finir toute la Gemara aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais fait la remarque une fois que quand quelqu'un étudie la Gemara et qui ne comprend pas la valeur de ce qu'on est en train d'étudier maintenant, malheureusement, il ne va rien comprendre, ni à ce qu'on fait maintenant, ni à la Gemara. Et il va la comprendre comme un texte. Et ce n'est pas ça étudier la Torah. Étudier la Torah, Baal Torah, Ben Torah, c'est quelqu'un qui, au bout du compte, par son comportement, est exactement l'expression de ce que la Torah attend de moi et exige de moi. Rentrer dans le Beth Midrash à reculons, c'est que tu n'as rien compris à la Torah. Je rentrais dans le Beth Midrash à reculons. Non, c'est une expression. Rentrer dans le Beth Midrash avec une tête de Tcherbeb, c'est qu'il y a un problème. Tcherbeb, ça va? Et tout, Kilo, Ayamakir Mekomo. Il se croit un tzaddik et il tombe et il trébuche. Il est très loin du dimension du tzaddik. Je rappelle que chez le Balatania, et Benoni, c'est pas mal déjà. Ve'alvai aya Benoni, ve'lo rasha kol yamav, jusqu'il aspire à être dans la voie médiane avec Akadosh Baruch Hu, moyen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qu'il arrive à ne pas être rachat toute sa vie. Afilu sha'achat, même une heure. Arezot imidat abenonim, ve'avodatam, et leur travail, l'irbosh hayetzer, d'arriver à conquérir l'instinct. Ve'irur aole me'alel, d'arriver à faire en sorte que pas une seule seconde dans ta vie, dans ta journée, même pendant une heure, tu ne penses pas à autre chose qu'au Kodesh, qu'à servir à Akadosh Baruch Hu, que vouloir honorer ce pourquoi tu as été créé. Ok? Pardon? Non, mais encore plus justement. D'Afka parce que tu travailles, parce que dans les études, et dans l'objectif, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas d'être dans un monastère. Au contraire, c'est de vivre la vie réelle, mais justement d'y consacrer dans tout ton quotidien le lien qui te relie à Akadosh Baruch Hu. N'oublie pas qu'encore une fois, le rôle qui est défini au chaque tribu ici, qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël, je répète, demande et exige que chacun sache exactement son rôle
pour réussir la conquête physique, matérielle et spirituelle d'Eretz Israël. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 17. Le Mei Shiloach. Vaïdaber el Moshe Lemor, Ish el Diglo. Et je reviens donc justement sur les versets que nous avons évoqués. Avec le Mei Shiloach, que je rappelle, le Admor de Ilshbistan, qui était le maître du Rabbi Tzadok de Lublin. Okay. Ish el Diglo du Maroc. Okay. Ish el Diglo, Beotot, les Beit Avotam. Le verset qu'on a vu tout à l'heure. Aïnyan Beze, Bechinat Adgalim, le sens des drapeaux. Ayou. Kol echad ve'echad omed al mekomo. Chacun doit connaître sa place et se tient à la place qui lui revient de droit. Araouilo, ve'shorcho, où il est digne d'être. Ve'Hashem makiret mekomo. Et il sait au bout du compte qui il est. Je vous rappelle que dans la séparation des différents lopins de terre à chaque tribu avait le lopin de terre qui lui convenait le mieux. La tribu de Zvouloun, qui a une facilité pour faire le commerce maritime, eh bien, il va être du côté de la mer. D'accord? Binyamin, qui est l'expression de l'unité du peuple juif, puisque je vous rappelle, Yehuda et Yosef, qui sont prêts à se battre pour sauver la peau de Binyamin, lui, le fils de Rachel, fait que Binyamin, qu'est-ce qu'il a notamment comme lopin de terre essentiel? Jérusalem, le Beth Amikdash. Exactement. Achab, et je termine avec, et donc vous voyez que c'est très compliqué d'arriver à cette unité qui ne soit pas une unité méprisante à l'égard de l'individu, mais qui ne soit pas non plus un égoïsme exacerbé de capitalisme qu'on pourrait traduire dans une charte économique et problématique. Combien cela est difficile, cette cohésion, cette symbiose totale et cette spécificité hébraïque de la nation telle qu'elle doit être, nous fait penser évidemment au propos du Rav Tzvi Yehuda, Makor numéro 18, okay? Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, je le rappelle. Yesh Seder Elohi Babait. La maison, elle est organisée, encore une fois, selon un ordre bien précis. Il y a des familles, ça me fait toujours rire quand je dis ça, mais il y a des familles où les enfants sont les maîtres, les enfants dirigent. C'est-à-dire, il y a des familles, c'est comme ça. Il y a des familles où c'est les parents, c'est comme ça. Et il faut que la maison, elle soit régie par un certain nombre de règles. Là, en l'occurrence, une maison qui est d'Israël, elle est régie parce que beaucoup attend de nous. Ça, c'est la maison individuelle. On a une réalité aussi parfois, on est nomade, on bouge, on déménage, on évolue. Seder Elohim Nifla, chez l'organisme Abari à Klal Israéli. De la même manière que vous avez cette collectivité d'Israël, qui est un organisme vivant, qui lui aussi, il a la place qui est la sienne, mais d'un autre côté, il évolue. Vous vous rendez bien compte que l'État d'Israël actuel n'est pas l'État d'Israël d'il y avait 70 ans. D'accord? Achav. Bechol shiur komato, à chaque évocation, à chaque évolution, à chaque étage, alpi seder hanaga, shel ubelerta baletecha baderer, selon effectivement que tu dois toujours rester fidèle à ce que tu es quand tu es sur le chemin. C'est-à-dire, essayer d'être fidèle à cette identité hébraïque qui nous anime. C'est très difficile quand on n'est pas chez nous. Je ne dis pas que quand on est chez nous, c'est aisé, mais quand on n'est pas chez nous, c'est encore plus difficile. Anu yotzim, minabait, nous sortons de la maison, venimsaim baderech, et nous nous tenons sur le chemin, dans le désert, avec tous les dangers qui y sont inhérents, et les miracles d'Akash Bokhu aidant, les scorpions, les serpents, etc. Velachem, yesh tzorech, lishmor bedaïkanut nora, d'où l'importance de bien préserver avec une extrême exactitude, be'ema ou be'ira, avec crainte, avec révérence, et kol à madrigot. Chacun doit avoir sa place. Et comme j'ai dit, c'est physique, c'est spirituel. Dans le Sanhedrin, on ne s'assoit pas n'importe où. Chacun a sa place. Les maîtres les plus grands qui sont devant, ceux qui sont un peu moins grands derrière. Moi, je suis loin derrière. Kemo, bechol hamitziut. En chaque réalité, yeshnan madrigot av be'Israël. Kulam kedoshim, ça ne veut pas dire on est tous pareils. Imaginez-vous si au bout du compte, un père de famille, il dit « Je vous aime, tous les enfants, pareil ». Ben, c'est dramatique. Je vous aime avec égalité en dignité, mais pas de la même manière. Chacun reçoit l'amour qu'il nécessite, à part les frères jumeaux. Mais au bout du compte, il y a des madrigotes, il y a des échelons. Il faut bien conserver cet édifice, à Shalem, chez la Yetzira et la Itazot, cette création, cette fascination, cette
ce dessein, là c'est IN pour le coup, ce dessein divin, c'est Am Israël, chez le Klal Israël et Kol Madrigotal. Le Am Israël, je rappelle sur les propos du Sfat Emet, c'est le Kli, Kohen, Lévi, Israël. C'est le réceptacle. C'est l'ustensile qui permet à la résidence d'Akadosh Baruch Hu, la résidence divine, de siéger. Et s'il y a un mélange, c'est foutu. Si les hommes se mélangent aux femmes, si les femmes se mélangent aux hommes, si les parents deviennent les enfants, si les enfants deviennent les parents, donc à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, cela a des répercussions catastrophiques. D'accord? Yesh sakanat chaim bematzah shel tishtush trumim. Quand on commence à mélanger les choses. Tishtush madrigot et magdusha. On commence à mélanger au bout du compte les échelons de sainteté. Vous connaissez la plaisanterie sur celui qui arrive la Kriyat Torah, arrive le Birkat Kohanim, il y a un juif qui monte. Arrive la Kriyat Torah, on vit monter ce juif. Il dit, mais je ne suis pas Kohen, après de monter. J'ai vu qu'il n'y avait personne, je suis allé. Voilà. On ne se mélange pas, chaque chose à sa place. Shnei Inyanim, Shem Echad. Deux choses sont ensemble, mais elles ont leur rôle, elles ont leur place bien claire. Arishon ou Achana la Derech, Vele Sakanotea. Le premier paramètre qui est fondamental, c'est connaître les dangers auxquels je vais devoir affronter et m'y préparer. À l'idée à Sidour Elahi, me préparer grâce à l'ordre divin. Chez le Binyan Israël, je construis le peuple. De la même manière que autour du lit de Yaakov, les 12 tribus étaient disposées, de la même manière dans le désert, les 12 tribus sont disposées autour du Mishkan. Et grâce à cela, arrive le second élément, le second paramètre, Shmirat Atrumim, à Madrigot, Ve'atafkidim, chacun a son rôle. Les échelons sont bien définis, les marges sont bien définies. Betor Ardutenu. Ce n'est pas qu'on doit tirer profit, qu'on doit tirer orgueil de ce rôle qui serait le mien, distinct de l'autre. Au contraire, je dois être heureux de pouvoir contribuer à l'édifice de ce collectif pour le bien de nous tous. Et Chaz Vechalila, les Kachel Bechiluf Amadrigot. Chacun a son rôle, et comme je répète, c'est vrai à l'échelle individuelle, à l'échelle du foyer, à l'échelle de la nation. Ce n'est pas. Quelqu'un m'a demandé encore cette semaine, est-ce que je suis contre ou pour qu'une femme reçoive un salaire égal de l'homme? Et je dis que dans la tradition juive, cette question-là est totalement abjecte, totalement ridicule. Quand je dis ridicule, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, elle n'est même pas à être posée, parce qu'on parle d'égalité en dignité. Au contraire, l'homme n'est pas supérieur ou inférieur à la femme, on parle d'une égalité en dignité. Ce qui est vrai pour le couple, c'est vrai pour le foyer, pas parce que mes enfants, je dois les éduquer, qu'obligatoirement je dois les mépriser. Bien sûr que non. Il y a une égalité en dignité et c'est d'autant plus vrai au niveau du peuple et au niveau des tribus. C'est clair? Shabbat shalom. Oui, on a le droit d'avoir le même prénom.